Donc tu vois, on s'est régalé, hein, puisque on a la voix qui a pété complètement sur le troisième but. Je vois te sourire. C'est un sourire de soulagement, de satisfaction, de contentement. Ou tu te moques de moi aussi peut-être? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que j'ai un peu la même voix. Elle sera pire demain. Non, c'est une grande satisfaction pour mes joueurs parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts cette semaine dans le travail. On a travaillé énormément pour ce match-là et être prêt pour ce match-là. On savait que ça serait un très grand match, qui aurait un scénario forcément différent de celui de Brest, à domicile avec nos supporters. On sait que les duels olympiques sont toujours très engagés. Il y a eu parfois beaucoup de buts et je pense qu'il fallait rester constant dans ce qu'on devait produire ce soir et le scénario est magnifique pour nos supporters et toutes les personnes qui aiment l'OM. Habib, bonsoir. Bonsoir. Nous, suiveurs, on a vécu une saison cauchemar avec la pièce qui tombait à chaque fois, quasiment, du mauvais côté. Est-ce que tu es d'accord de dire que ce soir, vous êtes allé la chercher, mais la pièce, elle est tombée du bon côté parce que peut-être qu'un nul aurait été peut-être logique? Oui, vous savez, dans ce match-là, ça se joue à des détails. C'est souvent aussi une part de réussite. Je pense que c'est aussi une logique de croyance. Je dis souvent que la chance n'est pas un hasard. Elle va se chercher, elle se provoque à travers ce que vous êtes dans vos comportements. Et je pense que l'équipe, à travers ce qu'elle a vécu ce soir, le scénario où on prend un but très très vite, où l'entame de match est très très bonne, où on ne les laisse pas respirer, où on récupère tous les ballons chez eux, où on est très très bon en préventif, on leur met de la pression, du contre-pressing. On a des occasions, 7 tirs en première période et des occasions franches. Mais comme vous le dites, on a aussi Géraud qui nous fait un arrêt incroyable et qui aurait pu être une balle de 2-0. Donc il faut de la réussite dans ces matchs-là, mais il faut aussi de la constance. Et de la constance, on en a eu sur ce match-là. Donc oui, de la réussite, on en a. Elle tombe du bon côté. Mais il faut savoir aussi aller provoquer ce type de scénario. Coach, est-ce que ça peut être un déclic? Parce que vous l'avez dit, tout n'a pas été parfait, mais on sent que cette victoire peut vous libérer et peut débuter pour vous, pour ce groupe, une aventure vers ce sprint final. Oui, mais comme je le dis, c'est un éternel recommencement et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'il faut profiter de ce moment-là, mais dans 3 jours, il y en a un autre qui est tout aussi important dans les objectifs qui sont fixés par le club. Donc on devra très très vite redescendre en émotion, travailler dès demain pour être l'équipe la plus performante possible mercredi. Pour moi, en fait, les dynamiques, elles s'entretiennent. Et donc, on ne peut pas considérer que là, parce qu'on a ce scénario-là, d'un seul coup, on serait une équipe complètement différente. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais le travail, en tout cas, cette semaine, ils l'ont fait exactement dans ce qu'on leur avait demandé. On les a poussés à la limite, et vraiment à la limite, parce que c'était important de voir jusqu'à où ils pouvaient aller. Ça a été dur cette semaine-là de travail, mais ils n'ont pas rechigné à la tâche, ils ont travaillé. Je l'ai dit, moi je suis aussi sur les acquis de ce qui a été fait dans ce club. Je ne suis pas là pour déconstruire, je suis là pour amener une méthodologie qui est différente, peut-être un style de jeu un petit peu différent avec un petit peu plus de verticalité, mais ça demande que physiquement, on soit beaucoup plus abouti dans ces notions de contre-pressing, dans ces notions d'intensité, ce que j'appelle un petit peu le flow tactique et ce flow d'intensité qu'il faut qu'on ait, c'est-à-dire être capable d'en remettre. Et on a eu un creux, je pense, vers la 60e minute. On a su rebondir dans ce match à l'orgueil avec notre public. Mais voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on arrive à continuer à faire progresser dans l'équipe, mais tout en gardant les acquis que cette équipe a depuis très longtemps. Oui, bonjour coach. Je voulais parler avec vous un peu de l'entrée de Peixao, qui a été un élément important dans cette deuxième période. Est-ce que son entrée vous a permis d'avoir un peu plus de verticalité, d'éléments provocateurs qu'en première période où, malgré les occasions, on avait senti que, hormis peut-être Mason Greenwood, il manquait un joueur capable de faire la différence à 1 contre 1. Et plus globalement, est-ce que vous pouvez parler de votre changement tactique avec la sortie de Tiber en début de deuxième période? Alors pour Quentin, je vais être très honnête avec vous, c'est pas du coaching, c'est qu'il s'est en fait démis l'épaule. Donc en fait, aujourd'hui, on lui a remis, mais la douleur était importante. Donc on a fait ce changement-là en réaxant Ahmed et en mettant Igor, parce qu'on connaît les qualités d'Igor. Et on a surtout vu en première période qu'il y avait beaucoup d'espace sur ce côté-là et sur le côté de Tim avec Mason, puisque le fait de défendre aux losanges, il défendait énormément côté ballon et il libérait toujours l'espace opposé. Donc ça, on l'avait vu aussi dans l'analyse de ce match-là. Je trouve que Mason a été provocateur, percutant, il a une grosse occasion, mais Ahmed l'a été aussi. C'est peut-être dans la finalité et dans le dernier geste, mais il a eu aussi des situations où il a été intéressant dans le 1 contre 1. Et je pense que Igor, on connaît toutes ses qualités, son but est fantastique. Moi, ce que j'aime chez Igor depuis que je le découvre,
c'est ce que je lui ai dit, c'est que je veux le voir jouer avec le sourire, avec le plaisir, parce que c'est un garçon qui amène énormément de joie au quotidien et qui mérite ce qu'il a vécu ce soir, un peu à l'image d'Oba et ce doublé. Bonsoir coach, ici, vous en avez parlé justement un peu de l'intensité. Il y a eu une belle intensité, il y a eu un bel état d'esprit ce soir, notamment d'un point de vue offensif. Justement, quelle a été la clé selon vous de cette belle animation offensive ? La clé, c'est qu'on a réussi à fermer en fait leur point de basse, leur double au point de basse, c'est-à-dire qu'on savait qu'ils sortaient énormément avec Morton et qu'ils créaient le premier décalage par ces points de basse. Ils avaient un carré au milieu et nous, on n'avait que 3 joueurs au milieu, mais le fait d'avoir vraiment Quentin qui a été capable de vraiment fermer cette première passe, et donc du coup, on les a orientés côté. Et on savait aussi sur le côté qu'on avait des joueurs capables de gérer ce type de situation avec Tim et Emi. Donc je pense qu'on a bien travaillé sur cet aspect-là, sur les empêcher de connecter à l'intérieur. Ensuite, c'est une belle équipe en face, on le sait, c'est pas n'importe quel entraîneur non plus. Ils prônent le beau jeu. Je pense que ce soir, on a eu le ballon, un petit peu plus que Lyon. Ils ont été bons dans le jeu, on a été également bons par séquence. Maintenant, encore une fois, vous l'avez dit, c'est le scénario du match qu'il faut souligner ce soir, plus que ce qu'on aurait mis en place. On a été très compact, je trouve, dans nos lignes, puisque ce 4-2-3-1 était intéressant sur le fait d'avoir un joueur avec Oba qui lui permettait de ne pas non plus faire trop d'efforts sur cette pression, mais Oba en a fait beaucoup. Donc on est content, très content de ce qu'ont donné les joueurs, et c'est une belle victoire. Habib, bonsoir. Bonsoir. Une question justement sur Aubameyang. Vous lui avez glissé un mot à la fin. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit. Si vous pouvez nous le lire, ça peut être cool. Et pendant 80 minutes, on ne l'a pas trop vu. Il a beaucoup couru, mais on ne l'a pas trop vu, mine de rien. Et il met ses 2 buts qui changent beaucoup de choses. Justement, c'est ça aussi. Voilà, un Aubameyang, c'est un buteur. Parce qu'il n'y avait pas Guéry ce soir, par exemple. Et il aurait pu être remplacé peut-être en cours de match. Oui, mais je n'ai pas attendu de découvrir Oba ce soir pour savoir qu'il était un buteur. Je pense que je le suis depuis très longtemps et il marque toujours beaucoup de buts. Ce que j'ai dit à Oba, c'est que c'était un très gros match et c'est surtout un match de leader pour l'équipe parce qu'il a montré l'exemple à l'image de beaucoup de joueurs ce soir. Je pense qu'on a été dans cette abnégation constante et Oba l'a été. Je dis très souvent que la différence entre un attaquant et un défenseur, pour avoir été défenseur, c'est qu'un attaquant peut ne pas avoir d'opportunité jusqu'à la 80e minute, et puis il en a 2, il en met 2 au fond et son match est réussi. Au contraire d'un défenseur qui peut être très très bon pendant 80 minutes, mais s'il rate un petit peu le marquage, concrètement, lui, ça n'est pas un match réussi. Donc c'est la force des attaquants et c'est la force de l'expérience d'un attaquant comme Oba, de rester dans son match concentré et de profiter de toutes les opportunités. Et ce soir, il l'a très bien fait. Son premier but est magnifique parce que c'est un but avec du flair et surtout, il est très dynamique. Et le deuxième, pareil, c'est venir fermer au second poteau. Non, je suis très content pour les joueurs ce soir. Vraiment très, très content, satisfait pour le club. Et aussi je le dis parce que c'est très important, pour M. McCourt et Mehdi Benatia qui m'ont fait confiance aussi et qui aujourd'hui sont très satisfaits de voir ce scénario de match. Et les supporters, je pense, ont vécu un très beau moment. Et pour bien connaître Marseille, je pense que demain matin, les gens iront au travail avec un petit sourire comme celui de Karim ce soir. Habib, tu viens de le dire, il y a un match qui arrive très vite. Habib, Oui, pardon. il y a un match qui arrive très vite. On sait que Pierre-Emile sera suspendu. Est-ce que tu peux faire un point sur Guiri, Timber, d'autres petits bobos, des joueurs qui ne seront pas là ou seront peut-être là mercredi? Amine, c'était juste un petit peu juste aujourd'hui. On va continuer à voir comment il se sent d'ici lundi et mardi. Pour Quinten, c'est différent parce que c'est l'épaule et quand ça bouge, ça fait mal très vite et de par moment, ça peut être régulé par la suite. Donc on verra. Et oui, Pierre est suspendu, ça on le savait. Maintenant, je pense aussi à ce qu'a fait Kondo à ses côtés. Ça a été vraiment la paire qui a été très très forte ce soir. Ils ont fermé l'intérieur du jeu. Je les ai trouvés très très bons dans la première agressivité. Mais on a les joueurs aujourd'hui pour pallier aux absences des uns et des autres. Et on trouvera la solution mercredi pour avoir une équipe toujours performante avec des joueurs qui sont rentrés ce soir et qui, à mon sens, ont été très impactants dans leur rentrée. Je ne sais pas si je peux en poser 2, mais j'en pose au moins une. Balerdi titulaire, Balerdi pas capitaine. Pourquoi Højbjerg le brassard et pourquoi Balerdi pas le brassard? En quoi ça peut être aussi important peut-être pour lui? La saison dernière, il a fait une grande saison avec le brassard. Il était peut-être un peu plus embêté cette saison avec, sur la responsabilité, le poids. Quel est votre regard par rapport à cela? Parce qu'il fait un gros match. Oui, Léo a fait un très très gros match. J'aimerais garder la discussion que j'ai eue avec Léo à ce sujet, mais en tout cas, je l'ai vu. Je lui ai expliqué pourquoi
je souhaitais le décharger en quelque sorte de cette responsabilité. Je pense que Pierre aujourd'hui a cette expérience au sein du groupe, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui des capitaines, on en a beaucoup dans ce groupe-là. Je pense à Naïef, je pense à Oba, je pense à Pierre, je pense à Benjamin Pavard qui a beaucoup d'expérience, je pense à Amy, je pense à Géraud. On aurait aujourd'hui, pour moi c'est un symbole important parce que je sais, je l'ai eu, donc je sais à quel point c'est important. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui le respect qu'il y a entre ces joueurs-là amène justement ces joueurs à considérer que celui qui est en responsabilité, de toute façon, sera là aussi pour aider celui d'à côté. Donc je pense que Léo a eu une magnifique attitude vis-à-vis de ça. Il a compris ce que je lui ai dit. Et ce soir, son match lui donne en tout cas tout le crédit qu'il a montré ici depuis qu'il est à Marseille. C'est un très très grand défenseur. Et dernière question. Oui, bonjour coach. Question assez rapide. On a eu juste avant vous le coach Fonseca qui expliquait que selon lui, la meilleure équipe a perdu ce soir. Tout simplement pour avoir un peu votre réaction vis-à-vis de cette déclaration. On a tous nos sentiments et nos analyses. Bon, s'il considère qu'il était la meilleure équipe, la réalité c'est que je dis souvent que le score, il n'y a pas de hasard en football. Donc je ne vais pas remettre en question ce qu'il a dit. Tout ce que je sais, c'est que c'était un match qui était vraiment difficile pour nous parce que c'est une très très belle équipe en face. Ça a été un très très beau combat qui a ressemblé à ces combats d'Olympique qu'on a pu voir ici par le passé avec beaucoup de buts. Et on est très satisfait ce soir en tant que club d'avoir vécu ce scénario et d'avoir donné beaucoup de plaisir aux supporters et j'espère à vous aussi qui avez observé ce match.